28 octobre 1994. Pour la première fois de ma jeune vie, mon père m'emmène au stade de la Beaujoire. J'ai peu de souvenirs de l'époque, mais ce match, ses couleurs, cette ferveur, ce stade et ses lumières restent encore aujourd'hui gravés dans ma mémoire. Ce soir-là, tu écrases Strasbourg 3-0. Le tarif maison, comme aimaient à l'appeler les journalistes de l'époque. Ce que je ne sais pas encore et que je comprendrai plus tard en grandissant, c'est que ce soir-là, j'ai eu cette chance inouïe d'assister à un des matchs d'une équipe et d'une saison fantastique qui marquera à jamais l'histoire du football français. Cette année-là, tu finiras champion, loin devant tous les autres. Une seule petite défaite au compteur et une série d'invincibilités que personne encore n'a réussi à égaler ou battre. D'une manière un petit peu plus vulgaire, tu écrases le foot français. Les années qui suivent, ma passion pour le football ne cesse de grandir, et inconsciemment celle pour toi aussi. Impossible de rater un match. J'habite alors au Ranzay, quartier situé juste derrière le stade, à seulement quelques petites centaines de mètres. Et les soirs de match, avec mon père, faute de pouvoir venir au stade, nous suivons le match à la radio, sur notre balcon, avec pour fond sonore les chants et cris du stade voisin. Puis en 2001, tu écris une nouvelle ligne à ton palmarès déjà bien garni. Un nouveau titre de champion, acquis lors d'une bataille féroce contre Saint-Étienne, qui luttait à l'époque pour sa survie. Et faute de pouvoir suivre le match à la maison, nous le suivrons au bar La Beaujoire, à la station de tram à Luchère, que beaucoup d'amoureux du FCN connaissent. J'ai souvenir d'un après-midi ensoleillé, doux, plaisant, des gens souriants, que rien ne semble pouvoir atteindre. Lorsque le coup de sifflet final retentit, c'est une immense liesse qui s'empare des personnes présentes. Des coups de klaxon, des gens qui se retrouvent au milieu du boulevard ou sur la ligne de tram voisine, des « Allez Pierrot, remets-moi ça, on va fêter ça comme il se doit !» Puis d'un coup d'un seul, et je m'en souviendrai toujours, mon père m'a regardé et m'a dit « Tu sais quoi ? Ce soir on va aller fêter le titre, avec les autres, au stade. » J'avoue que sur le moment je n'y ai pas cru une seconde, mais c'est arrivé. Grâce à la gentillesse, l'abnégation et la folie aussi de mon père. Ce soir-là, j'ai foulé pour la première fois la pelouse dont je rêvais depuis tout petit. J'ai d'ailleurs arraché quelques morceaux pour garder un souvenir de cette soirée magique. Évidemment, ils disparaîtront fanés quelques semaines plus tard, mais ils auront permis de faire perdurer cette nuit un petit peu plus. Pour différentes raisons personnelles, j'ai ensuite dû m'éloigner quelques années de Nantes et de sa région. Et non, cela n'a pas affecté mon attachement à toi, bien au contraire. Je suis alors en Eure-et-Loire, et je me revois encore porter fièrement ton maillot à mes entraînements de foot, noyé au milieu de dizaines d'autres. Je me revois encore faire des pieds et des mains pour suivre jusqu'au bout un match de Coupe de la Ligue contre le PSG, lors duquel un certain Michael Landreau réalisera un coup de génie devenu légende. Je me revois encore accrocher tous ces posters et ces images au mur de ma chambre, dans l'espoir d'un jour pouvoir revenir te voir. Et ce jour arriva. Me voilà de retour dans ma région natale. Nous sommes en 2003, et il me faudra quelque temps avant de pouvoir assister de nouveau à un de tes matchs. D'ailleurs, la première fois que je suis revenu, ce n'était pas au stade de la Beaujoire, mais au stade de France. 2004, Coupe de la Ligue, Landreau, Panenka, tout ça. C'était une surprise et un cadeau de mon frère, lui aussi fou amoureux de toi. Je me suis retrouvé au milieu du COP pour la première fois et putain, quel pied. À l'aube de la saison 2004-2005, je récupère l'abonnement de mon frère, obligé de s'exiler pour des raisons sentimentales. Et après ça, je ne te lâcherai plus. Mon premier souvenir d'abonné ? Cette soirée du 28 mai 2005. Cette soirée pleine de peur, de tension, de soulagement, puis de joie. Au moment du coup de sifflet final, j'ai comme l'impression de revenir quelques années en arrière au moment de poser le pied sur la pelouse. Pourtant, cette fois-ci, tu n'as rien gagné. Enfin, si, le droit de rester en D1 et de porter ta série d'années consécutives au plus haut niveau à 42 ans. Tu deviendras ensuite, pendant plus d'une dizaine d'années, comme le fil rouge de ma vie. Tu rythmeras mes semaines, mes week-ends, parfois mes nuits. On le sait tous, ces dernières années n'ont pas été les plus glorieuses de ton histoire. Pourtant, il était impensable pour moi de rater un de tes matchs, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Et je n'étais pas le seul. Nous étions parfois quelques dizaines, parfois quelques centaines, voire quelques milliers. Saison 2006-2007, il m'est devenu impensable de continuer à venir voir tes matchs en restant le cul vissé dans mon siège. Alors je saute le pas, première inscription dans un groupe de supporters. Nous avons assisté à ta première lente dégringolade. On nous avait promis l'Europe, nous nous sommes retrouvés en 2e division après 44 ans en D1. Alors oui, nous avons protesté, nous avons crié et nous avons enlevé le terrain, pour nous faire entendre. Et ça a marché. Quelques mois plus tard, nous repartons de zéro. Nouveau propriétaire, nouvelle équipe. Nous revoilà en première division un an plus tard. Et les Nantais sont de retour, comme nous l'avons crié dans tous les parcages de France. Malheureusement, pas pour longtemps. Petit à petit, nous nous rendons compte que le monsieur qui t'a récupéré blessé n'a fait que couvrir la plaie, plutôt que de la guérir. Une saison ridicule plus tard, une nouvelle manifestation de contestation. Une soirée mouvementée en tribune, des banderoles, beaucoup, et un hommage à toi, Frédéric, dernier vestige de nos glorieuses années. La saison sera ponctuée par les déclarations de notre président, qui te chiera littéralement dessus. On savait qu'on ne pouvait pas l'encadrer, mais ce soir-là, par ses déclarations, il n'a fait qu'empirer les choses, et il a une nouvelle fois montré qu'il ne comprenait rien au football et à ce club. Qu'importe, notre passion pour toi ne faiblit pas. Non, ce n'est pas possible, tu ne peux pas disparaître, pas comme ça. Alors on a continué à venir te voir, d'une manière différente, plus posée, plus contestataire,
parce qu'il est inconcevable que tu continues à être maltraité de la sorte. Beaucoup de banderoles, beaucoup de chants, des embrouilles, des stadiers menaçants et violents, des spectateurs qui continuent à croire qu'il fait ce qu'il veut avec son argent. Mais on ne lâche pas. Nous arrivons à un beau jour de mai 2013. C'est accessoire, mais le groupe de supporters qu'on a tenté d'animer pendant 8 ans s'arrête ce soir-là. Une petite banderole et puis s'en va. Tout le monde s'en fout, mais on se dissout. Et effectivement, personne n'en avait rien à foutre. C'est normal, il y avait plus important. Puisqu'après un purgatoire de 4 ans, après un match assez dégueu, mais relativement intense, te revoilà une nouvelle fois de plus où est ta place, en Division 1. Ce soir-là, nous avons foutu le feu comme jamais à cette satanée Beaujoire. Nous ne sommes toujours pas conquis par la manière de faire de ton propriétaire, mais pour la première fois depuis longtemps, nous avons une équipe qui tient la route sur le terrain. Non, pas de non connus, pas un joueur au-dessus du lot, mais une équipe de guerriers, des mecs qui ne lâchent rien, jamais. Un collectif. Et ça, c'est ce dont rêvent tous supporters de foot. Rémi, Olivier, Lucas, Philippe, Gabriel, Serge, et j'en passe. Cet état de grâce a d'ailleurs continué pour ton retour dans l'élite, et vous m'avez d'ailleurs offert certains de mes plus beaux sentiments de supporter en déplacement. Une victoire et 3 buts à Rennes devant un stade presque à moitié nantais, puis une victoire d'anthologie au Parc Lescure devant plus de 3000 Nantais aux Anges, auquel ajoutaient de jolies prestations à domicile, et des ambiances à la Beaujoire comme je n'en ai plus vraiment connu depuis. Alors les gars, merci. Comme d'autres, par la suite j'ai fini par finalement prendre mes distances, moins de présence au stade, et le club stagne. Les championnats se suivent et se ressemblent, de tristes places en milieu de tableau, des joueurs à la pelle qui défilent, des entraîneurs aussi. Les déclarations ridicules de Valdy continuent, ils font step baissé, comme toujours. Puis il y a eu comme un regain de motivation ces derniers temps, le fiasco annoncé d'un stade, pour lequel il ne lâche toujours rien, un logo dégueulasse qui ne représente en rien le club que j'aime, les transferts ridicules et astronomiques qui se poursuivent, le décès d'un de nos meilleurs joueurs à la suite d'un transfert aux conditions aussi troubles que l'eau de la Loire, l'intégration d'agents véreux dans les affaires du club, le retour dans certaines affaires de noms qui avaient disparu depuis longtemps, l'apparition d'articles sur les cascades fiscales de notre cher Valdemar, et puis la cerise sur le gâteau, l'arrivée d'un énième entraîneur en la personne de Raymond Domenech. La contestation a repris, de plus belle. Les rassemblements s'enchaînent, les banderoles fleurissent dans toute la ville, la presse régionale, elle aussi, commence à mettre son grain de sel. On parle de toi presque partout, et la plupart tournent en ridicule tout ce qui se passe au club. Ça commence gentiment à sentir le roussi, non ? Le moment est venu de rendre à ce club sa gloire d'antan, ce qui a fait la fierté de ceux qui ont appris à aimer ce club, ce blason et cette histoire. Valdemar, Franck, Mogui, Pascal, Gilles, Bakary, Abdallah, Willy, etc. Nous ne lâcherons jamais, sachez-le. Nous avons pour beaucoup vécu certains des meilleurs moments de notre vie au stade, avec ce club, ou en déplacement. Certains autres ont rencontré leur femme ou mari grâce au FCN. J'y ai personnellement rencontré ma bande de potes depuis maintenant presque 15 ans, ce qui rend mon attachement à ce club inégalable. Alors s'il vous plaît, laissez-nous maintenant. Allez faire mumuse ailleurs, allez rallonger des pénis ou escroquer des équipes, joueurs à l'autre bout du monde, mais par pitié, laissez le FCN tranquille et laissez-le renaître de ses cendres. Car comme l'a si bien dit notre Daroche un soir de mai 2005, les légendes ne meurent jamais.